On est toujours là en train de désobéir, on est toujours là en train de ne pas vouloir obéir, on est toujours là en train de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, et Dieu passe son temps. Mais la différence de Dieu, c'est qu'il est extrêmement patient. Et puis il va répéter, puis il va répéter, puis il va répéter. On est bloqué là, on n'avance plus dans notre vie spirituelle parce que Dieu est en train de nous demander de faire un pas de foi, et on ne le fait pas, on est bloqué là, on n'avance plus. Qu'est-ce que Dieu fait? Fais le pas de foi, fais ce que je t'ai demandé. Fais-le. Vas-y, fais-le. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Amen. Et là, nous autres, non, Seigneur, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Jusqu'à un moment donné. Je me souviens à Montjoly, lorsque je restais à Montjoly, enfant, il avait construit une piscine dans les années 70, et puis c'était vraiment quelque chose. Là. Et il y avait un gros tremplin. Pas gros comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait le petit tremplin, il y avait le gros tremplin. Et là, je me disais, je dois être capable de sauter en bas de ça. C'est pas Dieu qui me demandait de sauter, là. C'était moi. Là. Je ne connaissais pas le Seigneur dans ça. Et là, j'arrivais sur le bord du tremplin. J'avais monté tout l'escalier. J'arrivais là, je tenais à la rampe. Puis, non, je revirais de bord. Je redescendais. Puis là, j'allais sauter ce petit tremplin. Puis là, je regardais le gros. Je disais, je dois être capable d'y aller. Je suis certain que je suis capable d'y aller. Ah, j'y vais. Là, j'y vais. Je montais encore. J'arrivais. Je m'approchais. Je regardais en bas. Non, je n'étais pas capable. Je reculais. Je redescendais. Je vous dis, j'ai fait ça plusieurs fois. Je redescendais. Puis je redescendais. Puis je remontais. Puis je redescendais. À un moment donné, on était allé dans un terrain de camping. On était avec mes parents, puis il y avait un lac, et puis il y avait un tremplin qui était quand même pas mal haut. Peut-être pas aussi haut que celui de la piscine à Montjoly, mais il était haut. Là, j'ai dit, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis capable. Et effectivement, j'ai monté sur ce tremplin-là. C'était une structure en bois qui était faite sur un lac, et puis j'ai monté dessus, puis je me suis tiré en bas. Bon sang, ça a tellement été le fun. J'ai remonté, puis j'ai continué. Fait que quand je suis arrivé à Montjoly, à la piscine, j'ai vu le gros tremplin. Je me suis dit, là, je suis capable. Je l'avais fait au camping. J'étais capable. Effectivement, j'ai monté, puis je me suis lancé en bas. Et c'était plaisant. Tu sais, tu sentais la peur à l'intérieur. Oh, puis jusqu'à temps que tu frappes l'eau, là. J'ai jamais plongé en bas du tremplin, inquiétez-vous pas. J'ai jamais fait de figures de toutes sortes. Je sautais debout en bouchant le nez. Mais c'était un exploit pour moi. J'avais fait quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et ça a été la même chose dans ma vie chrétienne avec le Seigneur. Lorsqu'il m'a demandé quelque chose, j'ai dit, oui Seigneur, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Oui Seigneur, je vais le faire. Parle à ton collègue de travail. Témoigne à ton collègue de travail. Oui Seigneur, oui, je vais le faire. Puis là, j'arrivais et je disais, OK. Oh non, là, finalement, je revirais de bord. Je témoignais pas. Là, je revenais chez nous. Puis, oh Seigneur, je te demande pardon, j'aurais dû le faire. Et le Seigneur disait, témoigne à ton voisin. Et à un moment donné, je lui ai témoigné. À un moment donné, je me suis lancé. J'ai tout le temps pensé à mon histoire de tremplin. Et à un moment donné, je me suis lancé. Et c'était tellement bon. Et vous savez, c'était la même chose avec la prophétie dans l'Église quand on était. Notre pasteur apporte un enseignement. Je pense que je l'ai déjà compté, mais c'est pas grave. Notre pasteur amène un enseignement, puis moi, j'écoute l'enseignement. Non, la prophétie, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ça. Non. Et quelques semaines après, il ramène encore un enseignement sur la prophétie, puis là, écoute, c'est peut-être pour moi. Et là, je sens que le Seigneur me demande de commencer à prophétiser. Alors là, j'arrive à l'église. Donne-moi. Puis toute la semaine, je prie. Seigneur, donne-moi une parole. Donne-moi un mot. Donne-moi une parole, Seigneur. Je veux une parole. Et là, le Seigneur m'en donne. Là, je la sens qu'elle monte, là. Et je ne le fais pas. Je suis malheureux. Je retourne chez nous. Puis là, je suis malheureux parce que je n'ai pas obéi. Puis je sais que le Seigneur m'appelle à ça. Et puis, et là, il y a tout ce processus-là dans lequel le Seigneur me parle. Et puis, finalement, je lance une parole. Tu sais, d'habitude, quelqu'un va, comme Carmen a l'habitude de prophétiser, puis là, ça crie, ça t'entend après à la prophétie. Oh, amen, merci Seigneur. Rien pantoute, personne ne parle. Là, j'ai dit, j'en ai fait une belle, là. Je suis convaincu que j'en ai fait une belle. Et 3 semaines après, il y a un frère chrétien qui vient me voir, puis qui me dit, c'est vrai, je voulais te dire. Quand tu as amené ta prophétie que tu as amenée, ça a parlé à une telle, et puis ça l'a vraiment béni, elle avait besoin d'entendre ça. Et ça m'a encouragé. J'ai commencé, là, je chantais un mot. Bon, c'était maladroit au début. C'était maladroit, mais je me lançais. Je l'essayais, je me lançais. Et finalement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent à l'église, et puis moi, tous les dimanches, j'ai quelque chose, puis j'y vais, puis je les donne.
On se met amis avec quelques-unes de ces nouvelles personnes-là qui étaient là, puis ils nous invitent à manger, puis on devient des amis proches. Et puis à un moment donné, il me dit, il me raconte 2 affaires que je faisais, puis une qu'il n'avait pas aimée, puis une qu'il avait aimée. Entre autres, à propos de la prophétie, celle qu'il n'avait pas aimée, je vais commencer avec celle qu'il n'avait pas aimée. Moi, je louais fort, puis je parlais en langue, puis j'arrêtais pas. Fait qu'il vient s'asseoir comme juste en avant de moi. Puis je continue, je loue fort, je parle en langue. Il regarde sa femme, il dit, c'est la dernière fois qu'on s'assied en avant de ce gars-là. Là. Ça le décourageait. Ma femme, elle s'assoyait 2 bancs plus loin pour pas trop m'entendre, puis moi, je parlais plus fort qu'elle pour pas l'entendre. Fait que finalement, ce même gars-là, il me dit, tu sais, il dit, tu nous as beaucoup parlé quand on est arrivé dans l'Église. Chaque dimanche, les prophéties que j'amenais leur parlaient à ces personnes-là. C'était un nouveau groupe qui est arrivé, ça leur parlait à chaque dimanche. Dieu s'est servi de moi. Si j'avais toujours été là en disant « Oh non, Seigneur, je ne le ferai pas, c'est pas pour moi, blablabla », je n'aurais pas parlé, je n'aurais jamais eu la bénédiction d'avoir parlé à ces personnes-là. Je n'aurais jamais goûté cette bénédiction-là. Parce que quand il m'a dit ça, c'était « Oh Seigneur, je te remercie que tu m'aies utilisé comme ça. » Parce que je ne savais pas que je leur parlais. Je ne le savais pas. Moi, j'apportais la prophétie. Il y avait un mot, persévère. Il y avait un autre mot qui montait. Je me souviens même pas de je me souviens même pas de ce que j'ai dit à ce moment-là, mais il y avait tout le temps quelque chose. Puis là, c'était tout le temps quelque chose pour encourager, puis tout ça. Puis ils ont été bénis de ça. Alors, si vous avez quelque chose, lâchez-le. Lâchez-le. On veut être bénis. On veut entendre la voix de Dieu. Amen.